السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du lundi 24 Ramadan 1430 de l'Hijr, bi'idhnillah ta'ala, ce qui concorde avec le 14 août, septembre, le 14 septembre 2009, bi'idhnillah azza wa jal. Nous allons parler un peu de Zakat al-Fitr et un peu de l'Aïd. Avant cela, on parlera vite, d'ailleurs on a déjà parlé 2 fois, de Laylat al-Qadr, de la nuit du destin. On avait dit, parmi les choses les plus importantes à retenir, c'est que il faut s'évertuer à faire des adorations les 10 derniers jours du Ramadan. Et surtout, les nuits impaires, 21, 23, 25, 27, 29, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la meilleure des choses pendant ces nuits-là, c'est la prière. Mais elle n'est pas obligée. Surtout pour ceux qui ont des handicaps. Comme la femme qui a des menstrues. Elle peut faire des douas, faire le dhikr, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et comme ça. Car elle ne peut pas prier. Et puis la prière, ce n'est pas obligatoire, mais c'est la meilleure des choses. Donc on peut aussi, au lieu de prier, par exemple, lire le Coran. Al-Muhim, comme j'ai dit, faire son possible d'être dans une adoration, dans le maximum de son temps, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, aussi, chose importante, c'est que quoi? C'est que la nuit du destin, Allah a voulu la montrer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire exactement et lui révéler quelle est exactement cette nuit. Nous avons dit que l'avis le plus sûr, c'est que c'est celle du 27e jour. C'est de la nuit, c'est le 27e jour, c'est-à-dire la veille du 27e jour. Sinon, comme j'ai dit, beaucoup ont dit, ce sont quoi? Les 10 derniers jours impairs. Et le messager d'Allah, quand il est sorti dans la mosquée pour dire à ses compagnons c'est quelle est cette nuit, il a trouvé quoi? Il a trouvé 2 compagnons, radiyallahu ta'ala anhuma, en train de se disputer. Alors, puisqu'ils étaient en train de se disputer, Allah Azza wa Jal, qu'a-t-il fait? Il a fait oublier au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est quel jour, c'est quelle nuit. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala allez me révéler c'était quelle nuit, mais puisque vous êtes disputés, Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus voulu me montrer c'était quelle nuit, m'a caché c'était quelle nuit. De là les savants ont dit, regardez comment le fait de se disputer entre musulmans et le fait, car se disputer ça rentre dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Comment la désobéissance d'Allah Azza wa Jal t'enlève les faveurs. Si ces 2 compagnons ne s'étaient pas disputés, tout le monde aurait su jusqu'à aujourd'hui c'est quand exactement cette nuit sublime, cette nuit merveilleuse. Mais qaddarallahu wa ma shafa'at, c'est une leçon
pour nous tous. C'est une leçon pour nous tous. Aussi faut-il savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi ces signes, Fadhal Abu Zakaria, il a dit que parmi ces signes, les signes de la nuit du destin, c'est que cette nuit-là, elle n'est ni chaude ni froide, ni très chaude, ni très froide. Et que parmi les signes de la nuit du destin, c'est que le lendemain, le soleil monte sans rayonnement, sans lumière, sans lueur, comme ça rouge, comme disent les savants. Ça, c'est aussi l'un des signes de Laylat al-Qadr. Il y a aussi un hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est vu dans le songe que pendant cette nuit-là, que pendant Laylat al-Qadr, il se prosternerait sur de la boue, de l'eau et de la boue. Subhanallah al-Azim. Et ça s'est passé, ça s'est arrivé, car la nuit du 21e jour, et certains disent du 23e jour, la pluie a tombé la nuit, et le messager d'Allah, quand il a fait ça, il s'est prosterné sur de la boue. Il s'est prosterné sur de la boue au point où, lorsqu'il s'est relevé, il y avait quoi sur son front? De la boue et de l'eau. C'était un dalil que cette nuit-là, c'était la nuit du destin, comme il avait vu dans le rêve, sallallahu alayhi wa sallam, car comme vous savez que les messagers d'Allah, alayhi wa sallam, tout ce qu'ils voient dans le rêve, il arrive en vérité. Il arrive en vérité. Enfin, pour terminer avec la nuit du destin, Al-Sunnah al-Jama'a disent qu'il ne faut pas croire aux khurafat. Khurafat, c'est-à-dire les contes et ce que racontent les gens, comme quoi que cette nuit-là, qu'est-ce qui va se passer? Toute chose va se prosterner à Allah Ta'ala. Tous les arbres vont descendre et se prosterner, le soleil va descendre, tout se prosterne. Ça n'a aucun dalil bidna Ta'ala. D'autres disent que cette nuit-là, ça va être plein de lumière. Le kawn va être plein de lumière. On va voir partout des lueurs et des lumières. Tout ça, ce n'est pas vrai. D'autres disent que cette nuit-là, on va voir le ciel ouvert. Tu vas lever ta tête vers le ciel, tu vas le trouver ouvert. Ouvert, et peut-être, certains disent, tu vas voir les anges en train de descendre. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Comme disent Al-Sunnah al-Jama'a, et comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il dit que cette nuit-là, pour savoir que tu es dans Laylat al-Qadr, tu vas te sentir plein de khushu' dans ton cœur. Plein de les larmes dans tes yeux. Quelque chose qui te chatouille à l'intérieur de ton cœur. Tu vas sentir comme lorsqu'on dit des frissons sur ta peau. À cause de la sérénité, la quiétude que Allah Azza wa Jal a fait descendre dans ton cœur. Mais les signes extérieurs, comme je viens de dire, ce n'est pas ce qu'on dit, les qassassoun, et ceux qui racontent n'importe quoi, que des cieux s'ouvrent, etc. Certes, les anges, ce jour-là, cette nuit-là, leur nombre sera très important sur terre, mais comme vous savez que ce n'est pas n'importe qui va voir les anges. Et ils descendront avec beaucoup de khayr et beaucoup de baraka, parce que c'est la nuit dans laquelle Allah Ta'ala a fait descendre son sublime livre, qui est quoi? Le Dustur des croyants. Voilà en général, Inch'Allah Ta'ala, pour Laylat al-Qadr. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est pour Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr qui va avoir lieu très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, et que nous tous, on devrait connaître, Inch'Allah Ta'ala, les lois ou les règles qui ont rapport avec Zakat al-Fitr, bi'idhnillah Azza wa Jal. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. C'est la fille 9. Je te donne, Inch'Allah, le droit d'écrire pour me suivre avec le numéro 1, parce que comme ça, pour que je sache si vous êtes en train de m'entendre
ou si vous n'êtes pas en train de m'entendre. La même chose, Inch'Allah Ta'ala, pour La ilaha illallah. La même chose, Inch'Allah Ta'ala, pour La ilaha illallah, vous m'écrire de temps en temps comme ça, numéro 1, pour savoir si vous êtes en train de m'entendre ou pas. Taïb. J'attends, Inch'Allah, la confirmation. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, la confirmation. Alhamdulillah. Al-Muhim. En ce qui concerne Zakat al-Fitr, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer par dire que, une seconde, l'aumône, Sadaqat al-Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne est une obligation pour chaque musulman. La preuve, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le messager d'Allah a rendu obligatoire l'aumône de la rupture du jeûne. Il l'a rendu obligatoire par un sa'. On doit donner un sa'. Après, on va expliquer ce que c'est un sa'. Chaque musulman doit donner un sa' de date ou bien un sa' d'orge pour chaque esclave ou personne libre, qu'elle soit mâle ou femelle, petit ou grand parmi les musulmans. Et il a ordonné qu'elle soit remise avant que les gens ne se rendent à la prière. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Deuxièmement, quelle est la sagesse de cette aumône de la rupture du jeûne qui s'appelle Zakat al-Fitr? C'est quoi sa sagesse? D'après Ibn Abbas, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne. Pourquoi? Car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière, elle sera une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu'une aumône parmi les autres aumônes. Ce hadith est bon, se trouve chez Ibn Majah et Abu Daoud. Donc la sagesse de cette zakat, c'est quoi? C'est deux choses. La première, c'est que vous savez que pendant le Ramadan, il arrive qu'on se trompe et qu'on dise des choses qu'il ne fallait pas dire. Alhamdulillah. À la fin du Ramadan, il y a quoi? Il y a cette zakat qui te purifie des fautes que tu as commises avec quoi? Avec ta langue. Et la deuxième sagesse de cette zakat, c'est quoi? C'est que elle est quoi? Elle est une nourriture pour les pauvres. Elle est une nourriture pour les pauvres. Ça, c'est la deuxième sagesse. Cette zakat al-Fitr, pour qui est-elle obligatoire? Elle est obligatoire pour tout musulman libre. C'est-à-dire, tout musulman libre qui a de quoi se nourrir lui et sa famille. Qui a de quoi se nourrir lui et sa famille. Au moins un jour et une nuit. Si une personne a de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit, et cette personne dispose d'un surplus de nourriture, alors cette personne doit sortir la zakat pour elle et tous ceux qui sont à sa charge, tels que sa femme, ses enfants, ses employés et comme ça. Non. Maintenant, et bien sûr, il y a un hadith sahih en ce sens. Un hadith sahih en ce sens. Si vous voulez, je vais le citer en arabe. Non, si vous voulez, je vais le citer en arabe. عن عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تموينون. Le messager de Allah a ordonné qu'on fasse sortir la zakat al-fitr pour le petit, pour le grand, pour l'esclave et pour l'homme libre, pour tous ceux qui en quoi, qui sont à notre, sous notre tutelle, qui sont sous notre tutelle. Hadith rapporté par sahih, c'est un hadith sahih. Vous pouvez le trouver dans Irwa al-Ghalil de Sheikh al-Albani 835. Al-Muhim.
La mesure de zakat al-fitr. Que doit-on faire sortir pour zakat al-fitr? Qu'est-ce qu'on doit donner exactement? Ce qu'on doit donner pour zakat al-fitr, chaque personne doit sortir un sa' de date, ou bien un sa' d'orge, ou bien un sa' de lait desséché, ou bien d'autres aliments que mangent les gens du pays, tels que le riz, les graines, les raisins secs, etc. Sauf si c'est le blé. Si c'est le blé qu'on appelle en arabe le qamh, celui-là seulement, on fait sortir un demi-sa', un demi. Si ce n'est pas le blé, si c'est les autres choses qu'on mange, on doit sortir quoi? Un sa'. Un sa' c'est quoi? Un sa', c'est lorsqu'on groupe les deux mains. Regardez, je groupe mes deux mains. Maintenant, les petits doigts, les auriculaires sont en train de se toucher, comme pour faire les doigts. Maintenant, j'ouvre mes deux mains comme ça, en étant jointes, et je rentre par exemple mes deux mains dans un sac, et je les remplis de riz. C'est comme je fais de sorte que mes deux mains soient, ou la fassent le travail d'une pelle. Vous voyez la pelle? Je rentre mes deux mains dans un sac, et je les fais ressortir plein de riz, plein de lentilles, plein de loubia, plein d'haricots, et comme ça. Si je fais ça, je fais 4 fois cela, je rentre mes deux mains une fois, et je les ressors pleines. Ensuite, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça s'appelle un sa'. Un sa'. Les savants disent, à condition que mes deux mains ne soient ni petites, ni trop grandes, comme étaient les mains du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut que ce soit des mains moyennes. C'est pour ça que les savants disent, quand on va faire comme ça, avec les 4 fois, avec les mains, ce qui va donner ce qu'on appelle un sa', donc, ça doit faire entre au moins 1,8 kg jusqu'à 3 kg. Ça dépend des mains. Naam. Au moins 1,8 kg et plus. Ou disons au moins, disons 1,6 kg ou 1,5 kg. Il n'y a pas moins. Naam. Donc, je répète, si c'est, ou le sa', les 4 mains qu'on va grouper, les savants ont inventé ce qu'on appelle maintenant un sa'. C'est comme un récipient comme ça, qu'on peut acheter en allant en Arabie Saoudite. Non, quand on va en Arabie Saoudite, je ne sais pas exactement où, si c'est à la Mecque ou à Médine. Vous pouvez demander et acheter le sa'. Comme ça, on le laisse chez nous à la maison. Et quand c'est l'aumône, quand c'est le moment de l'aumône, qu'est-ce qu'on fait? On achète, par exemple, là on va chez l'épicier ou là, on fait rentrer ce récipient, on le fait rentrer 4 fois dans un sac, par exemple, de riz, et on va dire à l'épicier, pesez-moi combien ça fait. Il va vous dire, ça fait 2 kilos, là, 3 kilos là, vous lui donnez l'argent, et c'est ce poids-là qu'on doit donner aux pauvres, à condition que ça soit pas quoi? À condition que ça soit pas le blé, le qamh. Si c'est le blé, il y a un hadith authentique de Muawiyah radiallahu ta'ala anhu qui dit que on faisait sortir un demi-sa'. C'est-à-dire on rentre les deux mains 2 fois seulement et pas 4 fois. Le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, hadith authentique qui se trouve rapporté par Bukhari Muslim, que dit ce hadith? Il dit que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sortions la zakat al-fitr un sa', c'est-à-dire 4 fois les mains jointes, un sa' de nourriture, ou bien un sa' d'orge, ou bien un sa' de date, ou bien un sa' de lait desséché, ou bien un sa' de raisin sec. Quant au blé, comme je viens de le dire, c'est seulement un demi-sa', et vous pouvez trouver ça aussi chez, c'est un hadith rapporté par l'imam Tahawi, dans le volume 2, page 42. Naam. Maintenant, la nature de zakat al-fitr. Il est très important de savoir que la majorité des juristes, des fuqaha, n'ont pas permis de sortir l'aumône de zakat al-fitr par son équivalent, c'est-à-dire en donnant l'argent, argent ou autre. Il n'est pas permis. C'est-à-dire chez l'imam Malik, chez l'imam Ahmed, chez l'imam Shafi'i, chez les 3 grands imams,
il n'est pas permis de la donner en argent. Et si on donne en argent, elle n'est pas valable. C'est comme tu n'as pas fait la zakat. Seulement Abu Hanifa l'a permis. Seulement l'imam Abu Hanifa rahmatullah l'a permis. Toutefois, la parole d'Abu Hanifa alayhi rahmatullah ne peut être prise en considération avec tout le respect et l'amour que nous avons pour nos imams et nos savants de Ahl-Sunnah. Et les savants ont répondu au moins en 10 points, pour annuler l'avis de Abu Hanifa alayhi rahmatullah. Entre autres, ils ont dit que quoi? Ils ont dit que c'est un effort de réflexion de sa part. Et nous, Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre son messager d'Allah et son messager a dit que voilà, c'était des dates, c'était les desséchés, c'était des raisins, et il n'a pas dit que c'était de l'argent. Et ils ont dit aussi que c'est l'avis de la plupart des savants. Et ils ont dit aussi qu'au temps du messager d'Allah et il y avait de l'argent. La preuve, il y a zakat el-mal. La zakat de l'argent se trouve depuis le temps du messager d'Allah et des compagnons. Pourquoi il ne leur a pas dit donner de l'argent? Et comme ça, ils ont cité beaucoup de réfutations pour réfuter l'avis de Abu Hanifa alayhi rahmatullah. Et ce qui est vraiment étonnant à ne pas revenir, c'est quoi? C'est qu'ici en Algérie, ils sont fanatiques sur le madhab imam Malik. Il te dit, nous sommes ici tous malikites. On ne doit jamais sortir du madhab malikite. Et quand ils sont arrivés à la zakat, ils ne prennent pas de son avis. Subhanallah al-azim. Naam. Imam Malik, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu. Mais quand c'est la zakat, naam, ils prennent de l'avis de Abu Hanifa, qui est celui de donner la zakat en argent. Subhanallah al-azim. Enfin, pour terminer avec la zakat, ce qui est très important, c'est quoi? Non, d'abord avant cela, naam, à qui doit-on donner la zakat? Elle doit être donnée aux pauvres, d'après le hadith de Abdullah ibn Abbas qu'on a cité plus haut. Qu'est-ce qu'il a dit? Le message de Allah, il a dit c'est une purification pour les paroles, il a dit et c'est une nourriture pour les pauvres, une nourriture. Naam. Donc je dis, ce qui est très important ici, naam, deux ou trois choses que c'est pas cité ici dans où je suis en train de lire, c'est quoi? C'est que quand est-ce qu'on doit donner cette zakat? Cette zakat, on doit la donner, son meilleur moment, c'est lorsqu'on sort pour Salat l'Eid. Avant, de faire la prière de l'Eid. C'est vraiment son meilleur moment. Après Salat al-Fajr du jour de l'Eid, et avant quoi? Et avant de faire la prière de l'Eid. Mais comme vous savez sûrement que c'est très difficile, de laisser jusqu'à ce moment et de la donner. C'est des risques, c'est un grand risque. Pourquoi? Parce que on peut ne pas trouver de pauvres pendant ce moment-là. C'est pour ça que les savants sont unanimes pour dire que il est permis de donner la zakat un jour ou 2 jours au maximum avant Salat l'Aïd. La preuve, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait laissé Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu garder la zakat. Il l'a gardée, et c'était 2 jours avant l'Aïd à peu près. Et vous connaissez l'histoire, quand le shaitan est venu, etc. Vous connaissez l'histoire. Je vous l'ai raconté plusieurs fois. Al-Muhim, il t'est permis de faire sortir ta zakat 1 jour avant l'Aïd, ou bien 2 jours, pas plus. 2 jours avant l'Aïd. Et là, j'attire l'attention sur quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que il y a une différence entre la faire sortir et recommander ou la déléguer quelqu'un pour qu'il nous la fasse sortir. Il y a une différence. Comment cela? Nous sommes aujourd'hui, par exemple, combien de Ramadan? Nous sommes le 24e. Donc, aujourd'hui, vous voyez, je ne peux pas sortir la zakat. Mais, dès aujourd'hui, je peux déléguer quelqu'un pour qu'il me la sorte. Il me la sort quand? Il me la sort quand il reste 2 jours, ou bien il reste 1 jour, ou bien le même jour de l'Aïd. À condition que ça ne soit pas après l'Aïd. Si c'est après l'Aïd,
c'est seulement, comme a dit le message là, il a dit c'est une aumône. Ce n'est plus une zakat. C'est une aumône. Si quelqu'un laisse sciemment comme ça, sciemment, sans raison, jusqu'après l'Aïd, elle n'est pas comptée. Et il a fait un péché. Même si dans tout l'argent du monde, elle ne va pas compter. Mais si quelqu'un n'a pas fait exprès, comme a oublié, ou bien n'a pas trouvé le pauvre jusqu'après l'Aïd, ou bien était malade et n'a pas, son argent était loin, etc., il l'a fait sortir après l'Aïd et il est excusé, comme ça disent les grands savants. Mais s'il n'a pas d'excuse, elle ne compte pas. Elle ne compte pas et il a fait un péché. Je voulais vous faire remarquer qu'il y a une grande différence entre déléguer quelqu'un et la faire sortir. Pour déléguer, tu peux dès le premier jour de l'Aïd, le premier jour du Ramadan, si tu peux. Tu dis à quelqu'un, voilà, par exemple, toi tu pars en Algérie, voilà, je te donne maintenant, par exemple, disons 20 euros, là je ne sais pas c'est combien, et Inch'Allah, c'est d'après les personnes, et Inch'Allah Ta'ala, tu la fais sortir là-bas. Toi, en déléguant quelqu'un le premier jour du Ramadan, tu n'as pas donné la zakat. Il faut bien comprendre cette chose. Tu n'as pas donné la zakat, tu ne l'as pas fait sortir. Non, mais c'est la personne que tu as déléguée, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Si elle va attendre qu'il reste un jour ou 2 jours, ou bien le jour de l'Aïd, on va dire, Masha'Allah, il l'a fait sortir à l'heure. Mais si il va la tuer dans le premier jour du Ramadan, il va la faire sortir le deuxième jour du Ramadan, le troisième jour, bien sûr, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Ensuite, une chose aussi importante, c'est quoi? C'est que, l'avis le plus juste, comme disent les savants, c'est de donner la zakat d'après la nourriture que les gens mangent. Non. Tu ne vas pas donner, par exemple, tu ne vas pas acheter, par exemple, non, tu vas pas acheter, par exemple, du blé à quelqu'un, par exemple, qui n'a pas l'habitude de manger du blé. Si tu es, par exemple, dans le pôle Nord et que tu vas donner la zakat, tu vas voir qu'est-ce qu'il mange dans le pôle Nord. S'il mange, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin et aussi Ibn Taymiyyah, bien sûr, il a dit s'il mange la viande, alors c'est la viande qui deviendra quoi? Leur nourriture. S'ils ne vivent que de poissons, tu ne vas pas leur donner des dattes. Ils ne vivent pas de dattes. L'Arabie Saoudite vivent, toutes leurs maisons ont des dattes. Mais le pôle Nord, non. C'est pour ça que, par exemple, je donne un avis, c'est tout. Par exemple, comme en Algérie, si quelqu'un veut faire la zakat, par exemple, il va acheter du riz. Presque tout le monde mange le riz, ou bien les lentilles, ou bien les haricots. Ce sont des choses dans lesquelles la plupart des gens vivent. Par exemple, surtout en Algérie. Si on va voir le pays vers lequel on va donner la zakat, on va voir quelle est leur nourriture. Quelle est leur nourriture la plus fréquente. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit que même les macaronis sont valables. Si un pays, ils ont l'habitude de manger beaucoup de macaronis, je leur donne la zakat en macaroni. Je dis maintenant, j'ai dit tout à l'heure, le sa' c'était combien? Et c'était quoi? C'était 4 mains remplies, qui font comme une pelle. Maintenant, si vous voulez en kilo, c'est par exemple, si c'est le couscous, vous connaissez le couscous. Par exemple, en Algérie, il est très connu. Si c'est le couscous, on doit donner 1,8 kg. 1,8 kg pour chaque personne. 1,8 kg pour moi. 1,8 kg pour ma femme. 1,8 kg pour mes enfants. 1,8 kg pour mes esclaves, si j'en ai. Si c'est par exemple les lentilles, on doit donner 2,1 kg. Ce n'est plus 1,8 kg, c'est 2,1 kg. Si c'est le riz, par exemple, on doit donner 2,3 kg pour chaque personne. 2,3 kg pour chaque personne. Et il y a comme ça, ce qu'on appelle chaque chose, le riz, le raisin, etc., quel est son poids. Vous pouvez trouver ça dans certains sites. Je crois que cette chose se trouve aussi dans le site de Cheikh Mohamed Farkous, hafidhahullah ta'ala. Et ce que je viens de dire, moi, 1,8 kg pour le couscous et 2,1 kg pour les lentilles et 2,3 kg pour
le riz, je l'ai pris aussi de là-bas. Je l'ai pris de là-bas. Naam. Il y a autre chose. C'est permis aussi, si je ne trouve pas de pauvres dans mon pays, de donner la zakat dans un autre pays. Comme je viens de vous expliquer maintenant, je délègue quelqu'un et je lui donne de l'argent, d'après combien nous sommes dans notre famille. Naam. Ou bien, ce n'est pas obligé que je lui donne maintenant, je peux lui téléphoner et lui dire, fais la zakat pour moi, nous sommes 7 personnes, Inch'Allah, après je te paye. C'est une dette. Mais il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, chaque personne doit faire sortir la zakat pour elle-même. C'est-à-dire, le mari donne la zakat de lui-même, et la femme, si elle a un peu d'argent, son épouse, elle donne la zakat de son argent. Et chaque enfant, s'il a un peu d'argent de côté, chaque enfant donne sa zakat de son argent à lui. Mais, ça ne veut pas dire que si le père de famille veut faire sortir la zakat pour toute sa famille, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, dans ce cas c'est permis. À condition quoi? À condition que les autres mettent dans l'intention que leur père va la donner à leur place et qu'ils soient au courant. Pour qu'ils fassent avec leur cœur, ils fassent l'adoration du cœur. Ils fassent l'intention dans leur cœur. C'est pas, il va donner la zakat, ensuite il va dire à ses enfants, j'ai donné la zakat. Mais il leur apprend d'abord, il va donner la zakat à leur place, et il la fait sortir, pour lui, sa femme et ses enfants, Inch'Allah ta'ala. Je ne sais pas s'il reste autre chose que j'ai oublié. C'est pour cela, Inch'Allah ta'ala, que vous avez, Inch'Allah ta'ala, l'occasion de poser des questions. Et j'espère, Inch'Allah ta'ala, que les questions porteront beaucoup sur la zakat ou la laylat al-qadr. Comme tu veux, Abu Zakaria. Et qu'elle porte aussi sur quoi? Sur l'Aïd, Inch'Allah ta'ala, car je vais parler un peu de l'Aïd et ne porte pas, Inch'Allah ta'ala, sur le divorce, le khul' et le tribunal. Inch'Allah ta'ala. En ce qui concerne l'Aïd, comme vous savez, quand c'est l'Aïd, avant de sortir, c'est de la sunna de quoi? C'est de la sunna de se laver, de faire le ghusl. Ce n'est pas obligé, c'est seulement une sunna, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Ceux qui vont à la mosquée, de se laver, Inch'Allah ta'ala, de faire le ghusl et de s'habiller avec les meilleurs habits pour l'homme, comme le blanc par exemple, et de faire sortir la famille, c'est-à-dire que toute la famille, Inch'Allah ta'ala, doit aller à Salat al-Eid, même les enfants et même les femmes avec les menstrues, à condition que la femme avec les menstrues s'éloigne un peu de quoi? De l'endroit où on fait la salade, pour laisser place aux autres, Inch'Allah ta'ala, qui sont purifiés. Abu Zakaria, Abu Zak 45, je ne vois pas où tu es sur Paltok, je ne t'ai pas trouvé. Maintenant je te vois. Ensuite, en allant dans la rue, on va dans un chemin, c'est comme ça la sunna, et on revient par un autre chemin. On va par un chemin et on revient, on essaye de revenir par un autre chemin. Et il est de la sunna d'entendre la khutbah qui se fait après la salat. Quand on commence par la salat, ensuite c'est le prêche. Il est de la sunna d'entendre le prêche, quoique ça ne soit pas une chose obligatoire. Ensuite, il est de la sunna, quand on sort pour aller à Salat al-Eid, de faire le dhikr. Et il y a beaucoup de sortes de dhikr. On peut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira, ou bien on peut dire Allahu Akbar, Walillahi alhamd, tout seul, pas avec les gens. Chacun le dit seul, jusqu'à ce que l'imam monte sur le mimbar. Et d'après Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith qui se trouve chez Abd al-Razzaq, que
et qu'a cité Ibn Hajj Asqalani dans le tome numéro 2, page 462, il a dit le plus juste des douas qu'il y a, qu'on dit le jour de l'Aïd, c'est Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru Kabira. Je répète, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru Kabira. C'est très simple. Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Et troisième fois, Allahu Akbaru Kabira. Il a dit c'est le plus juste que j'ai trouvé. Il dit comme ça, que j'ai trouvé parmi ce que disaient les salafs le jour de l'Aïd, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que en passant, je n'oublierai pas de dire qu'aujourd'hui j'ai lu une fatwa de Cheikh du Mufti. Le Mufti de l'Arabie Saoudite, c'est Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh. Hafidahullah. Il a dit que c'était permis ce jour-là d'acheter par exemple de beaux habits aux enfants. Il a dit il n'y a pas une interdiction en ce sens, car certains ont l'habitude qu'ils achètent des habits à leurs enfants, surtout dans certains pays où les enfants ont pris cette habitude, où c'est devenu, si tu ne leur achètes pas, ils ne vont pas comprendre pourquoi. Comment se fait-il que tous les enfants des voisins sont bien habillés ce jour-là, et nous sommes les seuls à ne pas être habillés? Un enfant, pour lui apprendre que ce n'est pas de la sunna de s'habiller ce jour-là, etc., c'est très difficile, il ne va pas comprendre ça, c'est impossible. Je vous dis qu'il y a une fatwa, vous pouvez la lire sur internet, de Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, qui dit que c'est permis ce jour-là d'acheter des vêtements aux enfants, bi'idnillahi ta'ala. Et quand on se rend compte, qu'est-ce qu'on dit? On dit Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Si on dit autre chose qui lui rassemble, ce n'est pas grave, Inch'Allah ta'ala. Si on dit autre chose qui lui ressemble à fond, ce n'est pas grave, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et je dis subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On commence, Inch'Allah ta'ala, par des questions. On commence par la ilaha illallah, tafaddal bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Bon, Inch'Allah ta'ala, s'il y a quelqu'un qui pourrait aider et lire, dans le Paltalk, Inch'Allah ta'ala, qu'il m'en fasse part, bi'idnillahi subhanahu azza wa jal. La première question dit, pour une sœur convertie, non, attendez, peut-être qu'il y a un début que j'ai pas lu. Non. Assalamu alaikum, alaykum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, hayakumullah, que Allah vous récompense pour le temps que vous accordez. Amin. Et que vous prolonge votre vie dans son adoration, son obéissance. Amin. Puis sortir la zakat al-fitr pour une sœur convertie à sa place, sans qu'elle me donne l'argent, en faisant l'intention que c'est sa part. Naam. Réponse, Inch'Allah ta'ala. C'est possible à condition qu'elle sache. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est possible qu'une personne fasse sortir la zakat à la place d'une autre personne, à condition que l'autre le lui permette. Il faut qu'elle soit au courant, qu'elle lui dise, écoute, je vais sortir la zakat à ta place. Cette année, c'est moi qui sors. Là, ça, c'est pas la peine que tu la sortes. Elle lui dit, d'accord, barakallahu fik. Et là, Inch'Allah ta'ala, elle sort la zakat. Mais si elle la sort sans l'avertir, elle n'est pas acceptée parce que l'autre personne n'a pas mis l'intention dans le cœur. Comme ça disent les savants, bi'idnillahi ta'ala. Taïb. On passe, Inch'Allah, Amina Sarah. Et je cherche quelqu'un sur le paltalk pour lui enlever. Ou bien Ibn Mustafa ou bien Akh Mohamed 604. C'est qui le premier que je vais trouver? Attendez, je cherche. Abdullah, Abu Abdullah, Msoumiya, Maryam, Zainab, Ikhlas, Quds, Nour, Islam, Sami, Salafi, Mounia, Qabil Muslim, Zainab, Tic Tac, Safiya, Mzahira, Tic Tac, c'est quoi? C'est un réveil ou c'est une montre? Tic Tac.
Je n'ai pas trouvé Akh Mohamed 064. Non, je viens de le trouver. تفضل أخ محمد إن شاء الله تعالى tu lis la prochaine question. الأخت أمينة سارة, tu as enlevé le raid, pose directement la question sur ici, affiche là, yani, sur le salon. Akh Mohamed, est-ce que tu es avec nous, Inch'Allah Ta'ala, pour lire la question? Est-ce que tu es avec nous ou bien je lis? Moi je lis, Inch'Allah, parce que pour l'instant, Mohamed 064 ne s'est pas manifesté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah Ta'ala. Une sorte de demande. Si vous pouvez me donner l'explication, la signification de Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Barakallahu fikum. Et aussi, le monsieur à la Chechia est venu me voir, mais je n'ai pas pu l'attraper. Naam. Taïb. Avant de donner l'explication de Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, naam, c'est dommage pour yani, cette personne avec la Chechia, naam, que tu n'as pas pu attraper. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, yani, tu serais devenu riche et, yani, Inch'Allah Ta'ala, sûrement que tu aurais été yani, généreuse. Mais, et je ne fais pas de dua pour qu'il revienne la prochaine fois. Je ne fais de dua à aucune personne pour qu'elle vienne. Non, pour qu'elle vienne. De toute façon, Inch'Allah Ta'ala, je suis beaucoup plus convaincu, Allah Ta'ala alam, que c'est quelqu'un qui a affaire, Allah Ta'ala, que c'est quelque chose qui a affaire peut-être avec l'indigestion. Allah alam. Pourquoi? Parce que cette chose ou cette personne ne nous vient que quoi? Que si on dort, subhanallah al-azim, sur le dos. Si on dort sur le flanc à droite ou là, le côté gauche, là on dort sur notre ventre alors que c'est interdit, je crois qu'il ne viendrait pas. Mais si on dort, yani, la position on est sur notre dos, c'est là que on sent la présence de cette personne et qui beaucoup ont dit que c'est un djinn. Mais comme j'ai dit la fois passée, Allahu Ta'ala alam, je n'ai pas encore un avis, yani je n'ai pas encore choisi d'avis entre les deux. Naam. Taïb. De toute façon, je ne souhaite pas, Inch'Allah Ta'ala, qu'il revienne. Là, je ne souhaite pas qu'il revienne, car je sais que yani, il nous étrangle et que yani, on passe de mauvais moments avec lui. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Mais j'avais souhaité qu'il fasse un tour chez Abu Marwan. J'ai souhaité qu'il fasse un tour chez Abu Marwan. Et Abu Marwan, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Il faut demander s'il ne l'a pas vraiment étranglé. Il faut demander pourquoi Abu Marwan, on ne le voit plus. Est-ce que cet homme à la Chechia lui a rendu visite et peut-être l'a étranglé? Qu'Allah Ta'ala le préserve et nous préserve tous. Qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar? Quant à Subhanallah, ça veut dire, quand je dis Subhanallah, ça veut dire que yani, c'est un peu difficile à dire en français. Je vais faire de mon mieux. Je dis Subhanallah, ça veut dire que j'ôte et j'enlève à Allah Azza wa Jal tout ce qui lui convient pas, comme défaut, comme quoi il est petit, ou là il est avare, ou là il est ceci, il est cela, tous les défauts imaginables, je les ôte d'Allah Azza wa Jal et je les enlève de lui. C'est pour ça que je dis Subhanallah. C'est pour ça que quand les kuffars disent que Allah Ta'ala a un enfant, ce qu'ils disent Subhanallah, ma takhadallahu min walad. Allah Ta'ala n'a jamais eu d'enfant. On lui enlève l'enfant. On dit Subhanallah. Donc, quand on dit Subhanallah, ça veut dire éloigner d'Allah Azza wa Jal tous les défauts qu'il a. Et quand on dit Alhamdulillah, c'est faire des louanges à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal aime que tu lui fasses des louanges pour toutes choses. Naam. Alhamdulillah, pour l'eau que tu bois, pour ce que tu manges, pour la santé qu'il t'a donnée, pour le mari si tu es marié, pour les enfants, si tu as des enfants. Naam. Pour la voiture, si tu as une voiture, pour la maison, pour l'iman, pour des milliers de choses. Naam. Plus tu dis Alhamdulillah, et plus Allah Azza wa Jal est content de toi, tu as reconnu
c'est lui qui t'a donné la ni'ma, tu as annexé la ni'ma à Allah Ta'ala. Ni à ton savoir, ni à ton mari, ni à ta force, ni à ta richesse. Tu dis alhamdulillah, ça vient de lui. Naam. Et Allahu Akbar, c'est clair. Allah Azza wa Jal Akbar, c'est le plus grand en toutes choses. C'est le plus grand dans ses attributs. C'est le plus grand dans sa beauté. C'est le plus grand dans sa générosité. Et comme ça, il n'y a personne qui peut le dépasser, bien sûr, ni l'égaler, encore moins le dépasser. Ni l'égaler, et encore moins le dépasser. Naam. Et Allahu Akbar, c'est aussi un dhikr qui se dit pendant, lorsqu'on voit des choses qui nous font plaisir et lorsque on voit des choses qui ne sont pas bien. Dans les deux aussi. Naam. Dans les deux, on dit Allahu Akbar. Quand c'est quelque chose qui n'est pas bien, naam, on est en colère, comme a dit le message là, Allahu Akbar. Il a dit à ses amis, vous avez dit, comme on dit, ceux qui étaient avec Moussa, quand ils lui ont dit, regarde, il a dit Allahu Akbar ici, quand les compagnons lui ont dit, mets-nous un arbre sur lequel on va attacher nos vêtements et laisser nos sabres, etc. Il a dit Allahu Akbar, il s'est énervé. Allahu Akbar, vous avez dit, comme on dit, les adeptes de Moussa alayhi salam, donne-nous un Dieu. Naam. Donc ici, Allahu Akbar, il l'a dit dans un état d'énervement. Et on le dit aussi dans un état de, quand on est en joie. Une chose fait plaisir, tu dis Allahu Akbar. Car tu es quoi? Car tu es joyeux. Al-Muhim. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour cette question, Bidnillah Ta'ala. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à Salafiyya 9 dans le Pal Talk. Et si quelqu'un peut lire, Inch'Allah, les questions, tfaddal. Sinon, il y a quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, ici, qui va lire Bidnillah Ta'ala. Attendez, on va... Est-ce que Salafiyya 9, si tu as terminé la question, tu écris numéro 1. Si tu as terminé la question, tu écris numéro 1, bi'idnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors la sœur As-Salafiyya 9 demande: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une sœur a accouché d'un bébé mort-né. Doit-elle faire la aqiqa et le sacrifice et donner le nom à cet enfant? Doit-on sortir la zakat fitr pour le bébé? Doit-on faire le lavage mortuaire et mettre le linceul à l'enfant? Doit-on faire ça janaza pour le bébé? Et si oui, quand? Car la mère souhaite enterrer le bébé au Maroc. La sœur tient à préciser que son mari l'a abandonnée depuis plus de 5 mois, sans s'occuper d'elle ni de sa grossesse, et aujourd'hui le mari, qui n'est pas dans le minhaj, souhaite faire un repas pour le défunt et construire une tombe et d'autres bid'a que la sœur ne souhaite pas. Et il y a une divergence entre le père et la mère sur le lieu d'enterrement et l'organisation de tout ça. Le père souhaite construire une tombe pour le bébé, faire un repas et plein d'autres innovations. De plus, il a accepté pour le lieu d'enterrement qu'a choisi la sœur. Ensuite, il est revenu sur sa parole, alors que la sœur souhaite que tout se fasse selon le Coran ou la Sunna, avec la compréhension des salafs salih. Enfin, la sœur ne sait plus quoi faire avec le comportement de son mari, et qui change d'avis tout le temps, surtout durant cette épreuve, et qui ne va même pas accompagner le corps au Maroc. La sœur souffre énormément du comportement de son mari envers elle, surtout dans cette épreuve. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la question. Vous me confirmez, Inch'Allah Ta'ala, si vous l'avez entendu. J'attends votre confirmation sur le Pal Talk et l'InSpeak. Sur l'InSpeak, on l'a entendu. Là, sur le Pal Talk. Amina Sarah, est-ce que vous avez entendu la question? La ilaha illallah, est-ce que vous avez entendu la question? D'accord, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je vais dire, Inch'Allah Ta'ala, je vais relire le début, parce que la question est longue, et contient beaucoup de détails.
une sœur accouchée d'un bébé mort-né, doit-elle faire la aqiqa, le sacrifice, et donner le nom à cet enfant? Naam, naam, c'est de la sunna si elle veut, elle donne un nom, un nom à ce bébé. C'est de la sunna. Si elle veut, elle donne un nom à ce bébé qui est mort-né. Et elle fait aussi la aqiqa. Elle fait la aqiqa. Et qu'est-ce qu'elle dit encore? Et donner le nom. Donc elle peut faire cette chose, Inch'Allah Ta'ala. Il doit y avoir un bug sur PAL parce que beaucoup ne se voient pas dans la liste. Ces temps-ci, ça marche pas très bien PAL. Ces temps-ci, ça marche pas très bien. Ensuite, la sœur dit, doit-on faire le lavage mortuaire et mettre le linceul à l'enfant? Doit-on faire salat janaza pour le bébé et quand? On peut faire salat janaza pour le bébé. On peut faire si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. On peut faire salat janaza pour le bébé, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, la règle dit, il faut que vous connaissiez cette règle, surtout les femmes qui des fois font des fausses couches, des fois font leur grossesse tombe, etc. doivent connaître la règle. C'est quoi? La règle, c'est quand il y a quelque chose qui tombe du ventre de la femme, on va voir s'il a une forme humaine, cette chose qui a une forme humaine, par exemple, il y a déjà la tête, il y a les mains, il y a les pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette forme-là, on doit bi'idnillahi ta'ala l'enterrer. On doit bi'idnillahi ta'ala l'enterrer. Et le sang qui coule alors, c'est le sang des louchis. C'est-à-dire on ne fait plus la prière, on arrête de jeûner, etc. Mais si la chose qui tombe n'a pas pris de forme humaine, c'est un morceau de chair comme ça, il n'y a ni la tête, ni les bras, ni les pieds, aucune forme. Quelque chose comme ça, qui pèse 100 grammes, 200 grammes, mais qui n'a pas la forme. Dans ce cas, cette chose, on la met seulement, on la couvre dans un papier ou là, on l'enterre comme ça directement. On l'enterre directement, pas comme l'autre. Pas comme l'autre où on a fait salat janaza. Celle-là, on l'enterre comme ça directement. Et le sang qui coule, dans ce cas, n'est pas le sang des lochis. C'est un sang qui ne doit pas arrêter la femme de la prière, ni l'arrêter du jeûne. Ni l'arrêter du jeûne. Les savants ont dit, pour que la forme ou ce qui tombe du ventre de la femme prenne la forme d'un être humain, il faut au moins combien? Au moins 81 jours. 81 jours, vous voyez, c'est presque 3 mois. Et maintenant, on passe toujours à autre chose dans cette lahore. Doit-on sortir la zakat al-fitr pour le bébé? Ce n'est pas... on sort la zakat al-fitr pour ce bébé si on veut. Pourquoi? Parce que le bébé est déjà mort. Le bébé est déjà mort. Et quand le bébé est mort, quand quelqu'un est mort, on ne fait pas zakat al-fitr pour lui. Mais s'il naît, s'il sort du ventre, le jour où on devait faire la zakat, ça changerait de jugement. Mais tant que maintenant il est mort, ce n'est pas la peine de faire la zakat sur lui. Doit-on faire le lavage mortuaire et mettre le linceul à l'enfant? J'ai dit tout à l'heure que quand un bébé sort du ventre et qu'il sort comme ça, il a toutes les formes, etc., la salade devient, si on veut, on fait la salade sur lui, si on veut, on ne fait pas. Ce n'est pas obligatoire comme quelqu'un qui est pubère. Car la mère souhaite enterrer le bébé au Maroc. La sœur qui elle souhaite enterrer le bébé au Maroc. C'est entre elle, Inch'Allah Ta'ala, et son mari. Elle voit comment, Inch'Allah Ta'ala, elle essaye de le convaincre que, même si la sunna c'est de l'enterrer dans le
il y a l'endroit, il y a la ville où on est, le pays où on est, la ville où on est, mais il faut dire que, à condition que ce soit un pays musulman. C'est pour ça que dans ce cas, si on le prendrait au Maroc, on est dans un cimetière musulman, il serait mieux, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, son mari veut faire des bid'a, un repas pour le défunt, de faim, construire une tombe, etc., d'autres innovations. Tout cela, bien sûr, il n'y a pas dans le dîn. Regardez, ce qu'il doit faire, ce mari ne le fait pas. Et ce qui ne se fait pas, ce mari veut le faire. Subhanallah. C'est ça quand on n'est pas dans le minhaj. C'est ça quand on est dans l'innovation. C'est ça quand on est dans l'ignorance. Donc je conseille, Inch'Allah ta'ala, à la sœur, de savoir comment s'organiser avec son mari et de ne pas faire de fitna, d'essayer de le ménager, ne pas faire la fitna pour que ça n'aille pas vers le divorce là, mais de lui montrer avec des dalils, d'essayer de lui dire que si tu ne me crois pas, elle est divorcée. Elle est divorcée, ça. Je ne savais pas qu'elle était divorcée. Elle dit ici que son mari a abandonné depuis 5 mois. Mais elle n'a pas dit qu'elle était divorcée. Non. Elle n'a pas dit qu'elle était divorcée. Donc je dis à la sœur, Qaddarallahu ma shafa'al, je lui dis, patiente, Bidna ta'ala, tu es dans le djihad, tu es en train de faire le djihad, elle est une procédure de divorce. Non. Patiente, Bidna Azza wa Jal. Inch'Allah ta'ala, c'est un djihad que tu es en train de faire. Allah Azza wa Jal te marquera, Inch'Allah ta'ala, toutes tes souffrances et tout ce que tu endures pour lui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah Azza wa Jal t'aide et te facilite la mission. Tfadla, Inch'Allah, le suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, une sœur de France se trouve dans une grande difficulté psychologique et son dîn en prend un coup. La sœur est co-épouse depuis 1 an, mais elle est la femme cachée. Elle ne doit rien dire à personne, même ses propres enfants ne sont pas au courant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le frère ne l'a pas dit non plus à la première femme. Donc celle-ci croit que la sœur court après son mari. Et ça fait des grosses histoires. La sœur ne peut plus attendre d'être officialisée, et le frère lui a dit qu'il ne pourra jamais le dire à sa première femme. Il vit dans un autre pays, et elle est en France. Elle le voit très rarement, elle voudrait donc savoir comment faire pour annuler ce mariage qui lui ronge la santé, surtout que le frère est dans un autre pays et qu'elle n'a plus de tuteur. Que doit-elle faire, cher? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mohamed dit, je suis le dernier sur la liste avec les mains levées pour lire les questions, Inch'Allah ta'ala. Naam, je t'ai enlevé le rouge tout à l'heure. Mohamed 64. Ensuite, dites au chef, je suis le dernier sur la liste avec les mains levées. Je ne te vois pas sur la liste. Mohamed 064. La dernière qui est sur la liste, c'est Souleyman 09. Non, je ne te vois pas ici avec la main levée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur le paltok. Non. Je vois Abdelrahman, Sakina, Zakaria, Hamza, non, et Hamza Salafi, Al-Mahabba, Nadia Sami, Abu Anas, Abu Abdullah, Safia, Souleyman 09, Soufiane, Dalila. Mais il n'y a pas Mohamed 09. 064, afouane. Inch'Allah ta'ala, quand je verrai ta main levée, je t'enlèverai le rouge. Taïb, je dis, Inch'Allah ta'ala, à cette personne, et je dis aussi aux autres, que, faut dire la vérité, être franc. Que, la co-épouse en France, faut dire que ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que, la co-épouse en France, presque ça ne marche pas. Presque. Disons à 95%, ça ne marche pas. Et que toutes les sœurs qui me téléphonent et qui ont des problèmes sont des co-épouses. Subhanallah. Toutes les sœurs qui me téléphonent et qui ont des problèmes sont des co-épouses. C'est pour cela que cette sœur ici, cette co-épouse, a fait quoi? A fait la faute d'accepter ce mariage. Elle a fait la faute d'accepter ce mariage alors que personne ne l'a forcé à ce qu'elle se marie. Elle a accepté d'être co-épouse et maintenant, comme j'ai dit plusieurs fois,
le deuxième, ou bien il est dans un autre pays, ou bien il va dire je peux pas gérer, ou bien. Pourquoi? Car le messager d'Allah, quand il prenait une co-épouse, il la prenait pour la vie. D'ailleurs, il s'est marié avec 9 et il n'en a divorcé aucune d'elles. Sauf Hafsa, une fois, et Jibril est venu lui dire qu'Allah Ta'ala te demande de la rendre, yani de la, comment on dit ça, de la reprendre. Non. Sinon, il n'a jamais divorcé ses femmes ou l'une de ses femmes, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elles sont toutes co-épouses. C'est pour ça que je redis, en France, co-épouse, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment être sûr que, yani, Inch'Allah Ta'ala, que ça remplit les conditions pour accepter. Maintenant, si une sœur accepte parce qu'elle est dans l'embarras, ou elle veut un mari, ou elle n'a rien pour survivre, ou là, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit accepter Bidna Ta'ala ce qui va arriver. Elle doit l'accepter. Naam. Elle doit accepter. El Muhim, comment qu'elle fait ici pour annuler? Il faut que, c'est pas possible que lui il vive dans un pays et elle dans un autre pays. C'est pas possible. Sinon, alors à quoi ça sert d'être marié si j'ai pas mon mari avec moi? J'ai pas mon mari au moins une fois, un jour sur deux. Si je l'ai pas un jour sur deux avec moi, à quoi ça sert? Donc dans ce cas, elle lui téléphone et elle lui dit, Naam, on ne peut pas vivre comme ça, donc donne-moi ma liberté. Donne-moi ma liberté en me divorçant, ou bien je te rends ta dot, on fait le khula. Si vraiment tu insistes à ce qu'il n'y ait ni cette chose, ni l'autre, dans ce cas, si elle est dans un pays musulman, elle va au tribunal et il la divorce, même sans le consentement de son mari. Non. Si elle n'est pas dans un tribunal musulman, certains ont dit que un imam, non, s'il voulait prendre la responsabilité de la divorcer devant deux témoins, qu'il pourrait le faire. Certains ont dit comme ça. Mais ça reste, à quoi? Ça reste toujours dans les recherches. C'est-à-dire qu'il faudrait demander à un grand savant, c'est mieux. Non, il faudrait demander à un grand savant. Mais si elle lui téléphone et il la divorce, ou bien elle lui dit je te rends la dot et il dit j'accepte, ça, c'est pas la peine, Inch'Allah Ta'ala, d'un savant. C'est connu, ce règlement-là. Comment rendre la dot? Non, rendre la dot, son équivalent. Rendre la dot, c'est son équivalent. S'il m'a donné par exemple 100 euros, je lui donne 100 euros. S'il m'a donné une bague comme dot et j'ai perdu la bague, je lui demande combien coûte la bague et je lui rends son argent. Ça, c'est dans le cas où c'est elle qui demande la séparation. Il ne veut pas venir en France. Naam. Ukhti Karima, Inch'Allah Ta'ala, comme j'ai dit, tu vas voir d'abord avec lui pour le divorce ou bien le khul, ou bien tu vas voir s'il y a chez vous, je ne sais pas s'il y a un institut islamique ou là une ambassade ou là qui accepte de divorcer la femme quand elle est vraiment dans le pétrin. Sinon, j'ai demandé moi à quelqu'un, un homme de science, il a dit qu'elle pourrait voir un imam qui pourrait faire cela devant deux témoins. Allah Azza wa Jal a'lam. Allah Azza wa Jal a'lam. طيب. Est-ce qu'on est toujours dans le passage ou là on passe à l'InSpeak? On passe à l'InSpeak, Inch'Allah Ta'ala. On me demande si je peux lire la liste des noms qui ont les mains levées pour voir si on a la même liste. Donc, Hajar, celle-là je viens de lui répondre. C'est pour cela, Inch'Allah Ta'ala, je lui demande, Inch'Allah Ta'ala, de descendre sa main. Ensuite, après elle, il y a Bint Lahsan. Ensuite, Audio Sunna. Abd Al-Rahman. Sakina. Zakaria. Hamza Salafi. Al-Mahabba Nadia Isami. Abu Anas 1. Abu Abdillah 86. Safiya. Suleiman 09. Soufiane. Dalila. Jannah. Abdel Latif 1. Mohammed 064. Mohammed 064. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que j'ai dans la liste. Maintenant, la question qu'il y a sur le Paltalk, sur l'InSpeak, elle est de qui? La question qui est sur l'InSpeak? Elle est de Hajar 72.
تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah bénisse toutes nos actions durant ce mois béni et qui vous récompense cher pour vos interventions. Ma question concerne un problème féminin. Les pertes blanches sont-elles considérées comme impures? Annulent-elles les ablutions? Et que faire dans le cas où ces pertes sont quasiment constantes, notamment durant les longues prières, comme Tarawih ou Qiyam al-Layl? Jazakumullahu khayran. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les pertes blanches, naam, il y a deux avis sur elles. Naam. Un avis qui dit, attendez une seconde, qui dit qu'elles sont pures. Naam. Un avis qui dit qu'elles sont pures et qu'elles n'annulent pas le wudu. Un avis qui dit elles sont pures et quand elles sortent, elles n'annulent pas le wudu. Et ensuite l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah qui dit qu'elles sont pures mais qu'elles annulent le wudu. Mais qu'elles annulent le wudu. Donc les deux avis sont unanimes pour dire quoi? Que les pertes blanches sont quoi? Sont pures. Les pertes blanches sont pures. C'est-à-dire si une femme voit les pertes blanches, elle peut faire la prière avec. Reste à dire que si elle annule le wudu ou elle n'annule pas. Pour Cheikh Ibn Uthaymin qui dit elle annule, il dit parce qu'elles sont sorties de cet endroit. Pour ceux qui ont dit ça n'annule pas, ils ont dit que parce que pour qu'elle annule, il faut qu'il y ait un délil. Il faut qu'il y ait un délil qui dit que ça annule. Alors que le délil n'existe pas. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au Paltok. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Quel a vu le plus fort, Cheikh, concernant le wudu? Quel wudu? J'ai pas compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On me dit pour quel a vu le plus fort concernant le wudu? L'avis le plus fort concernant le wudu, pour dire la vérité, je ne connais pas un délil qui dit que les pertes blanches annulent. Mais comme j'ai dit, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Bien sûr que je respecte beaucoup son avis, Inch'Allah Ta'ala, mais je chercherai aussi, je vais essayer de chercher quel est l'avis de Cheikh Al-Albani ala rahmatullah. Car j'ai discuté une fois avec le cheikh et le frère Abdul Malik Ramadani, hafidahullah, et il m'a dit que d'après lui ça n'annulait pas, et qu'il n'y avait aucun délil. Donc si vous voulez, vous marchez avec la base qui dit que ça n'annule pas, jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, on trouve le délil qui dise que ça annule. Wallahu Ta'ala a'lam. Amin. Taïb. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la liste mais que je ne les vois pas. Je leur réponds que pourtant je suis en train de faire le dars avec des lunettes. J'ai des lunettes sur mes yeux et on me dit que je ne les vois pas. Pourtant le type qui vient avec la chéchia, il n'est pas venu aujourd'hui chez moi. Donc j'ai la raison. Je suis très conscient. Donc le problème c'est quoi? C'est le problème du pâle. C'est le problème du pâle qui ne les montre pas. C'est le pâle qui les a rendus cachés. Comme ils sont cachés, moi je ne peux pas les deviner. Je ne peux pas savoir qui est là et qui n'est pas là. Donc qui est caché entre Bint al-Hassan et WW Audio Sunna? Qui est caché par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est caché entre Bint al-Hassan et W Audio? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte une chéchia? Il est là. Si vous pouvez sortir, revenir. D'accord, je vais sortir et revenir de la room. Inch'Allah ta'ala, on va voir si ça change quelque chose. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, je crois, Wallahu ta'ala alam, que la liste a changé. Wallahu ta'ala alam. Maintenant, ce que j'ai sur la liste, c'est la première, Bint al-Bashir. Ensuite Bint Ummi, ensuite Wal Asr, ensuite Abu et Abdullah, ensuite Bint Lahsan, Maryam 2, Ikhlas Inch'Allah.
Saif Eddin, W Audio Sunna, Sami 2, Bint Karim, Amatul Haq, Rida, Abdullah, et ainsi de suite. Subhanallah al-Azim, la liste a changé. Hein? La liste a changé. طيب. Abou Zek a dit que dans le speak, il a dit, et ici pour le micro, je fais comment pour le prendre, cher? Il a dit, vous allez croire que c'est moi, Ahmar Leyl, c'est-à-dire l'âne de la nuit, dont on parlait. Là, Abou Zek, regarde, je t'ai enlevé le point rouge maintenant, hein? Je t'ai donné le droit de parler, je t'ai donné le droit de parler maintenant. Tu peux prendre le micro si tu veux, Inch'Allah Ta'ala. Ici, on passe à Bint al-Bashir. Bint al-Bashir, t'as fait de la légion, enlevé le point rouge. Et je te donne le micro ici, Abou Zek, sur l'InSpeak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son sur l'InSpeak? Salafi Allah Fiska. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a du sang. Alhamdulillah. Inch'Allah, la question, c'est de qui, Inch'Allah? C'est Ben Bashir. Vous me confirmez ça, Inch'Allah? Ok. Assalamu alaikum, cher. Hayakumullah. Je voulais savoir par rapport à Laylatul Qadr. J'entends différents avis. Certains disent qu'il faut prier toute la nuit, comme ils font dans beaucoup de mosquées. Et d'autres disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié plus de 13 rak'a dans une nuit. Pouvez-vous nous éclairer, Cheikh min fadlik, qu'Allah vous récompense pour ce que vous souhaitez? Tafaddal, Cheikh. En fait, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le fait de prier, yani toute la nuit ou pas toute la nuit, d'abord la divergence, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve au niveau 2, quand il y a les tarawih à la mosquée. Quand il y a les tarawih à la mosquée. Et que l'imam de la mosquée va faire 11 ou 13 rak'a. Comment qu'on fait? Est-ce que on termine avec lui, comme a dit le hadith, qui dit qu'il faut terminer avec l'imam? Et si tu termines avec l'imam, la salat, jusqu'au 8, Allah Ta'ala va t'écrire toute la nuit. Tu vas prier toute la nuit. Ensuite, si tu termines avec lui, et tu vas chez toi, est-ce que tu peux encore prier ou tu ne peux pas? Et ensuite, si tu pries, est-ce que tu pries chez toi, ou bien tu reviens à la mosquée, comme font certaines mosquées, font quelque chose qui s'appelle tahajjud. Comme la mosquée là où j'habite moi, vers 3 heures du matin, ils vont faire une prière. Prier, ce qu'on appelle prier la nuit, tahajjud. Ils vont faire 6 rak'at ou 8, je ne sais pas. Je ne suis pas allé là-bas. Al-Muhim. Non. Puis c'est une sœur, je crois qu'elle demande si on peut prier à la maison. Al-Muhim. Si quelqu'un va à la mosquée, comment qu'il va faire? Il y a l'avis qui dit, par exemple, il prie 4 rak'at. Ensuite, pour ne pas faire le 8, ensuite quand il va chez lui, il prie. Il prie ce qui lui reste à faire et il termine en faisant le 8. Il laisse, c'est-à-dire la prière jusqu'à 3 heures du matin ou là, et il termine avec le 8. Normalement, comment qu'on ferait? Normalement, l'imam, il ne ferait pas les tarawih juste après la Isha. Il dira aux gens, puisque nous sommes les 10 derniers jours, au lieu de faire le tarawih maintenant, viens, on va laisser jusqu'à par exemple 2 heures du matin. Pourquoi je dis comme ça? Parce que certains savants ont dit qu'il n'y a pas dans la sunna le fait de faire le tarawih, le fait que l'imam fasse les tarawih avec les gens, et il termine 8, ensuite il leur dit on se rencontre une deuxième fois à 3 heures du matin pour faire tahajjud. Ce tahajjud dans la mosquée n'existe pas dans la sunna. Ce qui existe dans la sunna c'est tarawih. Tarawih avec l'imam. Non. Non. Et certains, puisqu'il n'y a pas cela, maintenant on va parler de quand quelqu'un
fait la salat avec l'imam Tarawih, comment qu'il fait à la maison. Je dis, l'avis par exemple de Cheikh Ben Uthaymin, Allah yarhamou, c'est que quand tu fais avec l'imam Tarawih, tu fais 11 avec lui par exemple, et lui quand il dit salam alaykum wa rahmatullah, toi tu te lèves, c'est l'avis de Cheikh Ben Uthaymin, Allah yarhamou, tu te lèves, tu ajoutes une autre raka'a, ça devient quoi? Ça devient 12. Maintenant que c'est devenu 12, tu as gagné d'avoir fait le witr avec lui, tu as terminé avec lui la salat, tu n'as pas coupé avant lui, et tu as ajouté une autre raka'a pour que ça soit 12. Pourquoi? Pour pouvoir encore faire la prière. Pour pouvoir encore faire la prière pour terminer à la maison d'autres raka'at et faire le 8 tout seul. Donc, ça c'est l'avis qui ont dit que on pouvait faire plus de 13 raka'at. Et moi je dis bien sûr que, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de faire plus de quoi? De 11 ou bien de 13. Mais je suis de l'avis de l'Albani qui dit que yani, khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidée, ou la guidance, c'est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors lui, il n'a jamais dépassé 11 ou 13. Il n'a jamais dépassé 11 ou 13. C'est pour ça que je conseille, si quelqu'un par exemple veut faire tahajjud, la prière de la nuit à la maison, il n'est pas obligé qu'il aille au tarawih. Le tarawih, ce n'est pas obligé. Je ne suis pas obligé d'aller moi faire tarawih avec l'imam, ensuite de reprier au milieu de la nuit. Je peux carrément dire je ne fais pas tarawih aujourd'hui, je vais faire seulement l'isha avec l'imam, et quand je reviens au milieu de la nuit, je vais faire 10 ou la 11 ou la 13 comme a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais je dis, si toutefois une personne a dépassé 13, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. C'est la vie, disons, du milieu. La vie du milieu. Car il y a la vie de Cheikh Al-Albani qui dit, on peut pas plus de 13. Et la vie de Cheikh Ben Uthaymin et tous les autres qui disent, on peut, jusqu'à 20, jusqu'à 30, jusqu'à 40. Moi j'ai cité la vie du milieu, Inch'Allah Ta'ala, qui dit que ce n'est pas interdit plus de 13, mais la meilleure façon de prier, c'est Inch'Allah Ta'ala de ne pas dépasser les 13. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfadal le suivant. Salam alaikum. On est toujours sur Pastalk, cher. Vous me confirmez, Inch'Allah? In speak, Inch'Allah. Ok. Akhi Abouzak, si tu peux poser la question, ou Inch'Allah, si tu peux la poster. Ok, Inch'Allah, tafadal. J'ai lu un hadith disant que celui qui nourrissait une personne pendant le ramadan, les anges priaient sur lui, et que celui qui nourrit une personne la nuit du destin, l'ange Jibril prie sur lui cette nuit-là. J'ai aussi une question sur la zakat. Ma femme est enceinte de 5 mois, dois-je faire sortir la zakat pour le fœtus? Barakallahu fikoum. Mais il a envie de noter si ce hadith au sujet de l'ange Jibril il existe. Barakallahu fikoum. Je rappelle que c'est une question par personne. Inch'Allah, barakallahu fikoum. Tafaddal cheikh. Ah d'accord, Inch'Allah, je répète ça. Est-ce que ça va mieux là, cheikh? C'est mieux? Alhamdulillah. Donc je relis la question de Amanatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai lu un hadith disant que celui qui nourrissait une personne pendant le ramadan, les anges priaient sur lui, et que celui qui nourrit une personne la nuit du destin, l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, pour lui cette nuit-là. J'ai aussi une question sur la zakat de ma femme. Ma femme est enceinte de 5 mois, dois-je faire sortir la zakat pour le fœtus? Barakallahu fikoum. Mais le frère il demande aussi si ce hadith au sujet de Jibril alayhi salam il existe. Tafaddal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le hadith sur Jibril n'existe pas. Comme quoi, s'il nourrit la nuit du destin, etc., n'existe pas. Je veux dire, n'existe pas. J'entends par là qu'il n'est pas authentique. Il peut exister, mais il n'est pas authentique. Bi'idhnillahi azza wa jal. Quant à toute femme qui est enceinte, c'est une règle générale, si elle veut, c'est seulement conseillé pour un mustahab. Si elle veut, elle donne la zakat de son bébé qui est dans le ventre.
si elle veut. Si elle ne veut pas, elle n'est pas obligée. Elle attend qu'elle accouche, ensuite elle donne la zakat. Donc, que les femmes apprennent bien cette chose. Quand on a un bébé dans le ventre, Allah y barak, et on n'est pas obligé de donner sa zakat. Mais si on veut, ça marche. Si tu la donnes, tu as des récompenses. Si tu la donnes pas, tu n'as pas de péché. C'est à toi, Inch'Allah Ta'ala, de faire ce que tu veux. Tu es libre, bi'idnillahi, subhanahu wa ta'ala. On passe au talk, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi. Barakallahu fik. Barakallahu wa barakatuh, Cheikh. Quand les anges descendent pendant la nuit du destin, ils restent toute la nuit ou une partie de la nuit? Barakallahu fik. Tafaddal. Tu écris numéro 1 si c'est comme ça, parce que Mohammed 06, si on a dit à Abou Zek, on lui a dit de diminuer le sang, toi on va te dire d'augmenter le sang, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'on n'entend pas bien. Est-ce que tu as dit, est-ce que les anges descendent toute la nuit ou bien une partie de la nuit? Est-ce que c'est ça? Écrit numéro 1 si c'est ça. Naam, alhamdoulilah. Est-ce que la question, c'est en ce qui concerne la nuit du destin ou là en général? Est-ce que la question, c'est en ce qui concerne la nuit du destin ou bien en général? Al-Muhim. Allez, je réponds dans les deux cas, Inch'Allah Ta'ala, je réponds dans les deux cas, Inch'Allah Ta'ala. Vous savez que il y a des anges partout dans le ciel, plutôt partout dans les cieux. Comme a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le ciel ou bien les cieux ont fait un bruit, comme le bruit de quelque chose qui veut se casser. Il leur a dit, vous savez pourquoi? Il a dit, car il n'y a pas, disons, la distance d'un empan, il n'y a pas la distance d'un empan dans le ciel sans qu'il y ait un ange, ou bien debout, ou bien incliné, ou bien prosterné, en train de faire la prière. C'est dire que il y a des millions et des milliards et des milliards et des milliards d'anges dans les cieux. Et il y a d'autres qui descendent spécialement pour aller vers les hommes. Et il y en a qui vont vers le dhikr, il y en a qui vont, et il y en a d'autres spécialement qui viennent vers les prieurs. Chaque salat subh et chaque salat al-asr. Ils sont là, comme c'est dans le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, quant à la nuit du destin, le nombre de ceux qui vont descendre va être multiplié en des milliers et des milliers, je ne sais pas combien. Vont être multipliés. C'est plein d'anges qui vont descendre cette nuit-là, même les anges qui n'avaient pas l'habitude de descendre quand? De descendre les autres jours. Ou les autres mois. Cette nuit-là, Allah Ta'ala va permettre à beaucoup d'anges de descendre, comme vous savez que pendant le Ramadan, il va aussi ne pas permettre à beaucoup de djinns de bouger, mais il va les enchaîner. Naam. Voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala, en général. Naam. Toute la nuit, pas une partie de la nuit, c'est toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jusqu'à le lever du soleil, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Salam alaikum. Le son il est mieux comme ça, Inch'Allah? Vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. La question de Abou et Abdullah, Inch'Allah. Arrêtez d'envoyer les questions, Inch'Allah. Je vais vous demander de les envoyer au moment voulu. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attendez, parce que la question elle a dû être elle a été reprise 2 fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une femme est-elle obligée de mettre son hijab pour lire le Coran? Et est-ce que l'homme peut lire le Coran torse nu? Barakallahu fikum. En ce qui concerne, alaykoum salam wa barakatuh. En ce qui concerne
la lecture de la femme, elle n'est pas obligée de mettre, naam, elle n'est pas obligée de mettre le hijab, ni le jilbab, ni le foulard. Elle n'est pas obligée de mettre ni le hijab, encore moins le jilbab, ni le foulard pour lire le Coran bi'idna azza wa jal. Quant à l'homme, il n'y a pas un délit qui dise que il ne doit pas être torse nu et que s'il lit torse nu, il a des péchés. Il n'y a pas un délit en ce sens. La règle c'est que c'est permis jusqu'à ce qu'il y ait un délit qui interdise. On passe Inch'Allah Ta'ala à l'inspect. Alhamdulillah. Donc pour la liste, Afwan pour le frère Yadoun, je m'excuse, subhanallah, mais moi j'ai une liste un petit peu inversée. Une personne m'a donné la bonne liste apparemment. Donc, dans tous les cas, je lis la question de Yadoun. Et moi ensuite j'avais Zainab, mais apparemment ce serait Abba Omar. Allahu a'lam. Non, Yadoun. Salam alaikum shir. Quand on a de la poudre de jujubier au lieu des feuilles, est-ce autant valable que des feuilles de la poudre pour le lavage janaza et la ruqya, ou faut-il après des feuilles? Si la poudre convient également, combien de cuillères à café ou à soupe doit-on mettre pour remplacer les 7 feuilles équivalentes? Barakallahu fikum. Tafaddal, shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le jujubier, est-ce que c'est lui sidra? Est-ce que c'est lui sidre? D'abord. Est-ce que le jujubier, c'est sidre? Naam, c'est ça. Naam. Ce que je sais moi, bi'illah azza wa jal, wallahu ta'ala a'lam, c'est que la sunna, ce n'est pas la poudre elle-même, mais c'est les feuilles. Ce que je sais, c'est de mettre des feuilles et de les écraser et de les mettre dans l'eau. Et que c'est cet écrasement, on dit dessus, on les écrase, on les met à l'intérieur, ensuite on mélange tout et on lit. C'est ça, et c'est avec cette chose qui est venue la sunna. Mais je n'ai jamais entendu que on pouvait acheter la poudre du jujubier à la place des feuilles. C'est pour ça que je conseille, Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir des feuilles si on peut. Non, d'avoir des feuilles si on peut. Car si maintenant c'est de la poudre, je ne sais pas je ne sais pas combien qu'on peut mettre à la place. On m'a offert de la poudre. Non. Donc si on met de la poudre, on doit mettre juste un peu. Mais je ne sais pas exactement c'est quoi l'équivalent de cette feuille. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent de cette feuille. Subhanallah al-Azim, mettre de la poudre, si tu peux t'en servir, mais je ne sais pas combien qu'il faut mettre. Je ne sais pas combien qu'il faut mettre. Tu pourrais peut-être, Wallahu ta'ala alam, comme ça prendre un peu avec les deux doigts, le pouce et l'index. Tu prends un peu de poudre avec les deux doigts et tu en mets 7 fois. Tu jettes à l'intérieur une fois, 2 fois dans l'eau, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Juste un peu entre les deux doigts, le pouce et l'index, en mettant dans la tête que chaque prise que tu prends, ça équivaut à une feuille. Wallahu ta'ala alam, c'est un effort de moi, je te dis de ma tête. Mais le meilleur serait d'avoir des feuilles, comme j'ai dit, et bien sûr les feuilles à douce, ça se trouve partout, je pense. Et en Algérie, c'est sûr qu'il y a. Mais dans tous les pays où il y a du soleil et un peu de chaleur, il y a ces feuilles. Wallahu ta'ala alam. Est-ce que ce serait aussi efficace pour la ruqya? Je pense, Inch'Allah ta'ala, que c'est efficace parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé et ça a marché. Il y a des gens qui l'ont essayé et ça a marché, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. On passe, Inch'Allah ta'ala, au partok. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, cher. L'obéissance d'une épouse envers son mari qui ne fait pas la prière est-il identique à celui de l'épouse envers son mari qui fait la prière? Barakallahu fiqh, cher. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour le bienfait que vous faites durant le mois de Ramadan. Tafaddal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour celui qui ne fait pas la prière, il faut bien faire la différence entre deux sortes. Celui qui ne la fait pas du tout,
il ne l'a jamais faite, et celui qui l'a fait, il la délaisse de temps en temps. Non. Celui qui ne l'a fait pas du tout, il ne l'a jamais faite. Et celui qui l'a fait de temps en temps, il la délaisse. Celui qui l'a fait et la délaisse de temps en temps, celui-là, on devrait lui obéir complètement en lui faisant des nasiha, en lui faisant des doua, en lui faisant des rappels et en lui faisant bien sûr de temps en temps quelques menaces. Là. Mais celui qui ne la fait pas du tout, celui-là, normalement, on ne devrait pas continuer avec lui notre vie. C'est quelqu'un de mal et c'est avec lui on ne va vivre que le mal. Pourquoi? C'est quelqu'un qui, s'il n'est pas kafir, comme disent la plupart des ulama, alors au moins il est un grand pervers. Je vis avec un grand pervers. Quelqu'un qui ne reconnaît pas, qu'on devrait poser son front pour Allah subhanahu wa ta'ala sur le sol. La preuve qu'il ne reconnaît pas, il ne le fait pas. Il ne l'a jamais fait. C'est pour ça qu'il y a une différence entre celui qui fait et qui délaisse et celui qui ne fait jamais la prière dans sa vie. Dans ce cas, comme j'ai dit, et comme on dit les savants, qu'il était permis au conjoint de se détacher de l'autre conjoint qui ne fait pas la prière. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Comme a dit Ibn Taymiyyah et comme ils disent surtout, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et tous les savants d'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils disent que c'est un kafir. Ils disent que c'est un kafir et que c'est pas permis de vivre avec lui. Quant à Ibn Taymiyyah, qui dit qu'il n'est pas kafir tant qu'il n'a pas renié la salat, il dit que, mais malgré cela, il n'est pas conseillé à une femme de vivre avec quelqu'un qui ne fait pas la prière. Donc moi je dis en général, si c'est quelqu'un qui ne la fait pas du tout, il faudrait lui montrer la gravité de la chose. Et faire une assise avec lui et lui faire choisir entre faire la prière ou alors séparer. Et lui faire comme ça des menaces et faire venir un arbitre de ses parents à lui et de nos parents à nous et de dire que voilà, ça fait longtemps que je supporte avec cet homme-là, il ne fait pas la prière et je lui ai donné plusieurs ultimatums. Maintenant, je lui donne un dernier ultimatum pour voir est-ce qu'il va faire la prière ou il ne va pas la faire. Non, parce que vivre avec quelqu'un qui ne fait pas la prière, c'est vraiment dangereux pour le din. Et très dangereux pour les enfants. Les enfants, ils vont dire comment? Notre père ne fait pas la prière, et toi, maman, tu nous dis il faut faire la prière, et tu nous pousses, etc. Où est le modèle? Ils n'ont pas de modèle. Ils ne voient jamais se prosterner. Ils ne voient jamais faire des ablutions. Ils ne voient jamais aller à la mosquée. Les enfants, on va les ruiner avec un père qui ne fait pas la salat. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide. Qu'il guide nos maris, qu'il guide nos femmes, qu'il guide nos épouses, qu'il guide nos enfants, pour qu'ils soient de ceux et celles qui soient assidus dans leur prière. Vous allez m'excuser si j'arrête parce que j'ai des invités. Vous allez m'excuser si j'arrête parce que j'ai des invités. Subhanahu wa ta'ala. Et que je vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, pas pour mercredi, mais après l'Aïd. Après l'Aïd, Inch'Allah ta'ala. C'est pour ça que dès maintenant, je vous dis quoi? Je vous dis Taqabbalallahu minna wa minkum pour l'Aïd. Taqabbalallahu minna wa minkum pour l'Aïd, puisqu'on se reverra, Inch'Allah ta'ala, après la semaine de l'Aïd. Pas le jour de l'Aïd, ni pendant la semaine de l'Aïd, mais celle qui viendra après l'Aïd. Donc l'Aïd, si c'est, quand est-ce qu'à peu près si c'est dimanche ou c'est lundi, on va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, samedi. Si c'est dimanche ou lundi, on va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala. Et Inch'Allah ta'ala, vous trouverez la confirmation sur le site. Inch'Allah ta'ala. تقبل الله منا ومنكم pour l'Aïd. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.